Ça consiste à ce qu'un certain nombre de parties prenantes, des gestionnaires de sites et d'événements et animateurs de randonnées pédestres, cyclistes et équestres, à écrire les règles qui permettent de cohabiter sur les itinéraires en respectant à la fois les uns et les autres, hein. Et puis surtout, nous avons insisté dans cette charte sur le respect de la nature. Ils sont extrêmement utilisés, en particulier durant l'été, hein, puisqu'on a les touristes qui adorent marcher dans nos espaces. Et en Vendée, on offre à ce sujet un certain nombre d'itinéraires GR ou GR de pays ou petites randonnées, ou promenades et randonnées plutôt, et qui sont fort utilisés, nous le savons, et en particulier par les remontées des offices de tourisme. L'agriculture est présente quand même sur 70% du territoire vendéen, donc on est quand même une activité assez prépondérante sur les territoires, donc forcément sur les sentiers. Donc c'est des sentiers aussi qui peuvent desservir les parcelles. Alors forcément, quand il y a des tracteurs, des engins, ou même des animaux qui côtoient les randonneurs, c'est vrai qu'il y a toujours quelques précautions à prendre de part et d'autre de nos formations, quoi. Mes prédécesseurs étaient déjà soucieux du fait de côtoyer, que la population et les agriculteurs puissent se côtoyer sereinement. C'est toujours le cas. Après, c'est vrai qu'on voit des nouvelles... l'agriculture a évolué depuis. De par la taille du matériel, de par l'importance des troupeaux, sans doute. Et voilà, ce qui est important, c'est que chacun puisse se respecter, comme par exemple quand il y a les randonneurs se promènent avec des animaux, par exemple, ou un chien qui aboie, forcément, ça peut vite effrayer un troupeau de bovins, par exemple. Donc la contrainte pour l'agriculteur peut être assez importante si le troupeau se sauve, quoi, voilà. Donc l'idée, c'est que chacun soit conscient des problématiques de chacun.